L'impact de la chrétienté dans la vie sociale des enfants de Dieu, mais aussi des travailleurs. Ce sera la thématique, mais aussi les sujets de notre échange. Aujourd'hui, nous allons parler religion, gérer ici les hommes de Dieu, mais aussi des travailleurs, des gens qui combinent et les travail et les services de Dieu. J'ai ici des invités exceptionnels, mais c'est Novic et Alvin, à qui j'ai dit bonjour. Novic. Bonjour. Vous êtes Je suis là. Quelle est votre qualité en tant que travailleur? Pas d'abord comme un homme de Dieu. Ok, je vais commencer. Merci d'avoir pris ma parole. Je vais commencer d'abord à me présenter. Exactement. Je m'appelle Chris Novic Wambombo et je suis un serviteur de Dieu. Un peu fort, oui. Je suis un serviteur de Dieu, en même temps je suis un entrepreneur. Je gère une structure de prière dénommée Agapao. Aussi, je gère Progress Agence. C'est juste une petite entreprise de formation et voilà. Très bien. Quand vous avez vu la thématique, quand je vous ai envoyé les sujets, comment vous l'avez aperçu? Déjà d'emblée, je voudrais dire que c'est vraiment une thématique merveilleuse. J'ai eu vraiment le temps d'approfondir ma connaissance de ça. Je me suis rendu compte que les chrétiens de nos jours, il est tellement important que nous puissions parler de ces genres de sujets. Parce que la vie chrétienne ne se base pas seulement à l'église où on vient seulement prier. Mais il y a plus que ça. C'est pas seulement l'église, il y a plus que ça. On doit aller impacter dans tous les lieux. Si je prends notre modèle qui est Jésus, eh bien même on parle très clairement, la Bible dit Jésus partait des lieux en lieu pour faire du bien. Donc Jésus ne restait pas seulement dans un endroit, il parcourait plusieurs vies en train de guérir de malades, en train de faire beaucoup de choses, en train de donner aussi des cas. Exactement. Nous allons revenir vers vous. Je suis ici avec M. Alvin, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Déjà je dis bonjour à mon frère qui est juste devant moi, après nous allons partager le plateau. Moi je suis le frère Alvin Maurice, je suis le DG de l'agence dénommée Agence des Multiservices, dont nos activités sont beaucoup plus spécialisées pour le bien-être des orphelins. Et quand j'ai vu la thématique, le sujet, je me suis dit qu'il était vraiment important pour moi d'être là cet après-midi afin que nous puissions échanger, afin que le peuple de Dieu soit bénéficiaire de ce que nous allons parler de cette thématique. Très bien. Vous êtes aussi homme de Dieu? Oui, également je suis serviteur. J'œuvre dans l'église intitulée Cité de la Gloire sur le niveau de Terre-Jean. Comment vous définissez la chrétienté? Voilà, déjà, la chrétienté, je dirais, c'est une identité précieuse. La chrétienté, c'est une marque de référence pour tout enfant qui a cru en Jésus-Christ. Mais également, la chrétienté, pour moi, je dirais, c'est une source d'inspiration pour tout enfant de Dieu. Est-il possible, d'emblée comme ça, j'aimerais poser cette question qui est directement la thématique, de combiner et les services de Dieu et le travail social? Comme on dit souvent, le travail singulier. Voilà, déjà pour répondre à votre question, je crois que la question est tellement belle. Mais je voulais aussi vous signaler que je voudrais qu'on puisse utiliser les deux langues, le lingala et le français. Exactement. Pour permettre à ceux qui nous suivent de bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit que nous allons parler cet après-midi. Voilà. En tout cas, je ne trouve pas l'inconvénient d'être en même temps un serviteur de Dieu, mais également un entrepreneur. En tout cas, pour répondre à la question, je dirais, je les combine. Comme la Bible dit, nous devons faire la part des choses. Il y a un moment où nous devons servir Dieu, mais également, en tant que les enfants de Dieu, nous devons travailler comme étant des entrepreneurs, car la Bible dit, nous allons manger la sueur de notre vie. Très bien. Fanovic, vous êtes aussi chrétien, un homme de Dieu. En quoi est-ce que la foi chrétienne influence-t-elle les comportements du travailleur? Vous êtes dans le travail, vous êtes aussi homme de Dieu. Qu'est-ce que la foi chrétienne, vous qui êtes chrétien, vous influencez, vous impactez sur quoi dans le travail que vous faites, avec la nomination des chrétiens que vous êtes? Ouais, merci. Déjà,
si je peux parler de l'impact, Exactement. si je peux définir ça. L'impact, c'est juste une référence qui fait référence à un effet ou aux conséquences d'une action, un événement ou bien une décision. Alors, beaucoup plus, j'aimerais me baser sur la vie de Jésus. Exactement. Parce que c'est lui qui est notre modèle. Jésus a vraiment impacté, pas seulement à l'église, mais là où il partait. Alors, moi je trouve que, étant que chrétien, on est appelé ou on est condamné à impacter. Parce que c'est le modèle dont Jésus nous a laissé. Donc nous devons suivre le modèle de Jésus, nous devons impacter. Alors nous devons impacter par nos valeurs, nous devons impacter par nos comportements, par nos caractères, là où nous travaillons. Les gens doivent sentir que nous sommes en train de servir Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu. Parce que être serviteur de Dieu n'est pas seulement à l'église. Tu peux être serviteur de Dieu même dans la maison de Potiphar. Même quand la femme va essayer de te tenter, tu seras en train de craindre Dieu, même dans un contexte où on ne te montre pas la Bible. Mais parce que tu es chrétien, tu es appelé à impacter, tu peux commencer à impacter dans un domaine où les gens n'y font pas fi. Les gens ne comprennent pas. Très bien. Papa Alvin, vous êtes chrétien, on me dit aussi maître de cérémonie. Quand vous êtes dans votre lieu de travail, quels sont les défis qui sont liés à votre travail par rapport à la foi chrétienne que vous avez? Déjà, pour répondre à la question, quand je venais de le dire, je suis AM6, ça signifie que la fête attaque à la billet qu'elle me mêlée. Il se peut que vous vous retrouvez dans une salle où il y a beaucoup de filles, je dirais des femmes. Alors déjà que la première pèse que vous serez beaucoup distingué. Alors moi, connaissant mon identité, ces genres de tentation, je ne peux pas céder. Parce qu'en étant chrétien, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu que Balanzambe, ils ont le parcourir distance moi en vrai. Ils ont le je prends l'exemple, ils ont terre jaune, pour comme TV. Mais la katika, tu vois, on a beaucoup de difficultés. À coup d'un mousseau qui est dans la salle, un mousseau qui est dans l'habitacle, mais destination, c'est qui est au comati. Na Zambie. C'est pour autant dire que Bisoba na Zambie, destination est qui est au comati. Alors tout ce que je peux rencontrer comme étant obstacle dans le parcours, comme étant ici, je dois toujours faire référence à l'identité de notre côté. En tant qu'enfant de Dieu, je suis tellement obligé de garder ma foi et de conserver l'identité pour la Zambie. Est-ce que les gens ne vous traitent pas d'orgueil? Bon, je crois que c'est là dépend d'une personne à une autre. Parce que, comme je viens de l'avais dit au départ, c'est vrai que nous sommes chrétiens, c'est vrai que nous croyons à la foi chrétienne, mais au-delà de ça, nous devons aussi travailler. Nous devons travailler parce que quand je me rends à l'église, je me rends compte qu'il y a tout un besoin qui se présente, il faut tout contribuer. Alors, à ce moment-là, ça va demander que comme étant, je dirais, un MC, de prendre aussi quelque chose, là, soutenir ça. Vous allez comprendre avec moi dans la Bible, il y a des gens qui vont venir quand même l'eau en Abango. Vous voyez, attaquer l'eau en Abango et aller dans le solo pour que tout continuer à continuer dans le salon. De la même manière avec nous, par l'église au genre, avec le paix que nous gagnons à travers nos services pour la salle, ça m'aide à financer l'activité église, ça m'aide à contribuer, mais aussi et permettre à la vie ce que je suis sur tout qui n'a pas besoin. Parce que vous direz à ça de ça avec la structure bien qui t'a un orphelinat, je crois que l'image de Olega, qui t'a un orphelinat, et pour nous ça là-dedans, et pas orphelin, la vie, ainsi de suite. Alors, on a quatre, ceux qui nous ont traité d'orgueil parce qu'en même temps on est chrétien, en même temps tout ça, moi je pense que chacun a sa façon de voir les choses. Mais ce qui est le plus important est que nous devons travailler et pour contribuer aussi. Très bien Papa, c'était important. Papa Novic, vous êtes déjà un homme de Dieu. Aujourd'hui, les services de Dieu, déjà l'évangile est considéré comme un travail, ça paye beaucoup. C'est ce que les gens disent. Pourquoi vous voulez encore travailler? Ok. Très bonne question. L'évangile, selon certaines personnes, l'évangile c'est un travail, oui, c'est un travail pour Dieu. Et pourquoi on doit toujours travailler? Je vais prendre l'exemple de plusieurs auteurs de la Bible, parce que je serais vraiment biblique. Jésus, qui est notre modèle, était un charpentier. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que quand quelqu'un a besoin d'un tabouret, on ne fait pas un miracle pour donner un tabouret.
on doit faire le bien. Très bien. Comme Joseph aussi était un homme qui travaillait. Dieu avait beaucoup de promesses dans la vie de Joseph, mais ces promesses-là devaient passer par l'entremise du travail. Il devait être intelligent, capable d'interpréter le songe du pharaon, et c'est là qu'il sera établi comme premier ministre. Si je prends aussi le cas de Paul, Paul c'est quelqu'un qui nous a impacté vraiment, mais Paul, il était en train de faire des nattes. Au-delà du fait qu'il était spirituel, mais il était en train de se livrer aussi à un travail. Si je touche encore d'autres personnes, vous allez remarquer que la plupart des personnes que Dieu a utilisées dans la vie, c'était des entrepreneurs. Alors, d'une manière réaliste, pourquoi vous devez travailler si déjà vous travaillez, vous êtes déjà, si l'évangile déjà paye, d'une manière réaliste? Déjà, moi je ne soutiens pas l'idée où tu travailles parce que tu es serviteur de Dieu, tu ne dois pas travailler. Exactement. Je ne soutiens pas vraiment cette idée. De nos jours, il y a beaucoup des abus à cause de ça. Je crois que le Seigneur nous appelle à faire plus que ça. Non seulement à rester condamné à l'église, mais on doit aussi aller travailler. On doit aller travailler. Je vais m'appuyer sur un verset biblique que j'aime beaucoup. La Bible déclare que quand César était venu demander l'impôt à Jésus, Jésus a utilisé une réponse stratégique que plusieurs personnes ne comprennent pas. Jésus n'a pas envoyé Thomas pour aller prendre l'argent dans le ventre du poisson, dans la bouche du poisson. Mais Jésus a utilisé Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était un pécheur. Donc Jésus voulait nous enseigner que c'est par ton travail que tu auras de quoi manger. Alors, étant qu'homme de Dieu, selon moi, selon ma logique, je ne soutiens pas cette idée de ne pas travailler, de rester condamné à l'église, parce que l'église a beaucoup de besoins où on doit vraiment exécuter cela. Alors, je souhaite vraiment que tout le monde puisse travailler parce que ça serait un équilibre pour l'église. Papa, Alvin, vous êtes travailleur, homme de Dieu, maître des cérémonies. Nazo, Yébake, vous avez un bateau au Géraka, à part l'église. On voit tout le monde à l'Ingala. Bateau à Mopé, baza 100% ba chrétien. On doit tout à fait ba chrétien. Au Géraka, ba relation, il y a bateau, vous savez la cana bango, baza ba chrétien. Voilà. Déjà pour répondre à votre question, j'aimerais amplifier encore davantage l'idée que mon frère vient de donner. Voici, vous prenez la Bible. Le tout premier verset de la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En d'autres termes, on peut dire quoi? Qu'au commencement, Dieu lui-même a dit d'abord un travailleur. Donc pour créer, ça signifie qu'il a commencé à travailler. Donc moi, je soutiens l'idée de dire que non, même si on est enfant de Dieu, frères et sœurs, vous qui nous suivez, vous devez travailler. Un chrétien qui ne travaille pas, vous avez d'abord un chrétien jaloux. Ouais? Si un chrétien ne travaille pas, c'est un chrétien jaloux. Parce que à chaque fois qu'on va vous faire face à un manque. Et quand vous manquez, vous pouvez avoir jalousie. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que dans la structure BIAM, il y a des gens auxquels j'encadre bien évidemment, qui sont des chrétiens et qui ne sont pas des non-chrétiens. La Bible nous dit, nous les chrétiens, nous sommes, tu vois, nous sommes donc nous sommes les influenceurs. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes chrétien ou païen, tant que vous êtes en Araï, vous êtes je suis dans l'obligation de relaxer la bonne route, j'allais dire, la foi chrétienne. Je ne veux pas t'imposer, mais je vais seulement te faire voir quels sont les avantages d'être enfant de Dieu. Alors, aux non-chrétiens, aux chrétiens, ceux qui occasionnent Pessami à intégrer structure dans en tout cas, les portes, ils ont ouvertes pour tout le monde et les chrétiens et les non-chrétiens. Mais également, sur la carte de la structure, il faut aussi conformer maintenant les temps il y a mon cas de diriger. Comme moi je suis les ça signifie que sous un non-chrétien, quand tu intègres, c'est vrai que je ne vais pas t'imposer. Je ne vais pas t'imposer de devenir chrétien, mais on n'a pas influencé parce que vrai influenceur dans mon pays, pas ça par Amen. Donc c'est un peu ça. Donc même la chrétien, non chrétien, tant qu'on a une structure bien, on va faire de notre vie. Il y a autant d'avantages aux amants ensemble. Parce que récemment, il y a des choses qui viennent de sortir parce que vous savez, les tellement. Donc, vous avez la chrétienne, quand tu viens dans la structure, vraiment, tu
s'il faut devenir moi ensemble, en tout cas, vous avez besoin de pouvoir aller ensemble. Très bien. Papa Novic, si vous aurez la possibilité de rebondir, vous pouvez rebondir pour vous remédier, mais ma question est celle-ci. Est-ce que l'impact dont on parle ici, c'est la veste, c'est les cheveux, c'est les polos, c'est les souliers? Vous êtes, quand tu t'habilles en veste, pantalon de tout le barrage, passé ici, vous peignez bien, donc même impact de bande. Donc impact toujours le visa pénal pratiquement ni. Parce que le loup est à qui peut y avoir la zambe. Veste à bien, couleur à bien, bien coiffé. Des on a trouvé qui arrière comme ça la zambe. Impact à Canarola. Est-ce que c'est ça l'impact que nous parlons? Vous pouvez rebondir à ce que l'interlocuteur a dit ou soit directement répondre à la question. Je préfère répondre directement à la question. Voilà, l'impact, j'étais en train de définir ça comme c'est le fait, l'impact est lié aux conséquences d'une action ou d'un événement ou d'une décision. Je crois que le chrétien que nous sommes, notre domaine d'impact, si je peux le dire comme ça, notre domaine d'impact, c'est d'impacter dans plusieurs couloirs ou dans plusieurs domaines. Entre autres, par nos valeurs, nous devons impacter par notre éducation, notre façon de parler, nous devons impacter parce que pour la première fois dont on a mentionné le mot chrétien, c'était en Antioche. Ces gens-là, comment on a su que ces gens-là appartenaient à Christ? Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de camps. Il y avait ceux-là qui se nommaient des pompéalistes. Donc, ils étaient dans le camp des pompées. Il y avait quelqu'un qui était en train de régner là. Et il y avait aussi des chrétiens. Les chrétiens, on l'a mentionné parce que les gens là, ils avaient vu à l'intérieur d'eux la vie de Jésus. Ils se sont dit, tiens, ces gens ressemblaient à une personne que nous connaissons, Jésus. Les gens là n'étaient pas étonnés parce qu'ils étaient en train de faire des miracles. Ils n'étaient pas étonnés par leur façon de s'habiller, mieux que c'est important. Mais ils étaient étonnés par leur langage, leur façon de parler. Même quand l'apôtre Pierre a essayé de parler, quand on avait fermé Christ, les gens ont reconnu qu'il avait le même langage que Jésus. Donc moi je crois qu'étant que chrétiens, nous devons impacter par nos valeurs, notre éducation, notre comportement dans la société, notre vie sociale, comment nous vivons avec les autres. Parce que notre modèle, qui est Jésus, savait comment vivre avec les gens. Là où les disciples ne pouvaient pas entrer, lui pouvait entrer. Il rencontre Zachée, il dit, bon Zachée, descends, moi aujourd'hui j'entrerai chez toi. Les gens étaient étonnés, ils étaient en train de se dire, lui qui est un homme injuste, comment tu peux entrer chez lui commencer à manger? Et il pouvait aussi le faire avec plusieurs autres. La Bible dit, il y avait une femme pécheresse. Elle était juste venue pour commencer à essuyer le pied de Jésus. Les gens étaient étonnés, ils se sont dit, comment toi qui es impur, tu peux toucher le maître? Il a dit non, c'est pas ça. Moi je crois qu'on doit impacter au-delà de l'église, on doit faire des choses qui feront en sorte que les gens puissent remarquer que nous sommes réellement des chrétiens. Très bien, Papa Novic, vous allez comprendre que nous évoluons avec cette émission, les invités parlent des choses qui sont très très importantes et ça nous aide beaucoup, l'impact des chrétiens, leur influence dans la vie sociale. Papa Alvin, j'ai une question à poser qui est un peu pertinente. Quand on parle du travail, est-ce qu'il y a-t-il des domaines qui sont limités pour les chrétiens? Oh, ben on va proposer ça à la tête. Est-ce que vous pensez, vous avez partagé cette idée que pour aucun autre salle, les appels à mon tous nous proposent ça à la tête? Est-ce que vous pouvez enrichir avec des idées et aussi donner des exemples pour aider ceux qui nous suivent? Voilà, la question, j'aime vos questions, sont vraiment des questions riches. Déjà que tout au début, j'avais dit tout un chrétien doit faire référence à son identité. Moi, en tout cas, je ne soutiens pas 100%, bien que nous avons dit que tout chrétien doit travailler pour gagner quelque chose qui va lui permettre. Mais s'il faut revenir à votre question, je dirais, la Bible nous dit tout est utile, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez, tout est permis, mais tout n'est pas utile. On peut être enfant de Dieu, mais ce n'est pas tout genre de travail qui est permis à l'enfant de Dieu. Prenons un peu l'exemple d'un enfant de Dieu. Pour y avoir ça, par exemple, dans la boîte de nuit. Vous savez, je dirais peut-être quelle image européenne s'attend que moi là-dedans. Vous voyez, donc, en tant qu'enfant de Dieu, bien sûr que nous devons travailler, mais ça, j'ai réussi à souhaiter que moi, ça
Ça, en tout cas, il y a un martelé sur ça parce qu'aujourd'hui, pas un chrétien qui te dit que non, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, l'éternel regarde le cœur. C'est bien bon de dire ça. Mais attention un peu. C'est l'homme qui regarde le cœur, mais notre entourage regarde d'abord notre façon, là où nous mettons notre pied. Ouais. Donc moi, je ne soutiens pas l'idée de dire que non, tout chrétien peut faire tout travail. Non, moi, en tout cas, cette idée-là, je dirais que ça ne cadre pas avec le valeur chrétien. Donc vous partagez l'idée que les chrétiens, il y a des travaux qui sont limités pour des chrétiens. Bien évidemment, il y a des travaux qui sont bien limités pour un chrétien qu'un chrétien doit faire. Je viens de vous donner l'exemple ici. Parce qu'on dit tout travail doit procurer de l'abondance. Mais permettez, je ne dirais pas que c'est permis pour un chrétien d'aller faire, par exemple, le film pornographique. C'est un travail qu'il doit payer, mais pour un chrétien, vous voyez, ça ne cadre pas avec les valeurs chrétiennes. Donc, tout chrétien est obligé de travailler, on doit faire la différence, quel genre de travail qu'on doit s'investir. Rapidement, Papa Alvin. Et ceux qui se motivent parce qu'ils donnent des dîmes et des actions de grâce, ils pensent que ça couvre la nomination de leur travail. Vous leur conseillez comment? Je leur dirais directement, ce n'est pas l'action de grâce au prix, ça va dire une action de grâce. Ce ne sont pas des actions de grâce, bah, dire au fond des nominations de grâce. Et là, on mentionne à l'eau là, ils ont foi en lui pour notre détermination, notre identité. La Bible nous dit, Jésus le dit dans on a prophétisé dans le monde. Certains diront aussi, Seigneur, tu fais ça qui va dire, tu l'as qui va gêner, tu fais ça qui va dire. Mais le Seigneur vous dira, moi je dis qu'on fait ça qui, ils ont une forme de formalité à recouvrir le monde. Donc c'est un peu ce que je dirais. Voilà. Papa Novic, ça ce sera une question très très profonde. La RDC aujourd'hui est devenue les plus grands pays producteurs de pasteurs et des hommes de Dieu. Tout le monde, quand il se lève le matin, il se dit c'est comme si politique c'est comme si toujours pensé. Est-ce que on est chrétien, on est aussi obligé de travailler pour subvenir à nos besoins? Bateau va comme ici Moussa Nzambe Pétéboé. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Merci, c'est une question pertinente. Vous le savez mieux que moi. Parce que il y a d'autres personnes qui sont en train de me suivre et c'est vraiment en train de se dire, tiens, pourquoi ils répondent de cette façon? Je suis obligé de le faire pour répondre les valeurs chrétiennes. Déjà, nous devons savoir qu'il y a une différence entre les appelés et les élus. Ça, c'est très très important. Les appelés sont des personnes, quand ils commettent un forfait, Dieu peut facilement se retirer de lui. C'est comme ça. Mais les élus sont des personnes, même quand ils commettent des forfaits comme David, le Seigneur sera toujours en train de l'utiliser. J'encourage pas les gens de commettre des forfaits. Je vais juste me faire comprendre que tout le monde ne sont pas élus. Il y a des gens, moi j'ai déjà vu des personnes en train de se réveiller un bon matin comme ça, il a eu juste un songe. Il s'est vu en train de prêcher, il s'est dit certainement, le Seigneur m'appelle à faire un ministère. Moi je crois que le ministère c'est plus que ça. Jean-Baptiste, on le considère comme les grands. Jésus même est en train de parler clairement, il dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, Jean-Baptiste n'avait pas une église. Jean-Baptiste prêchait dans les déserts et puis ses fidèles c'était des animaux. Bizarre. Vous voyez, moi je crois que c'est plus que ça. Si on fait les choses de Dieu pour s'accaparer de l'argent, là j'aimerais encourager mon frère à lui dire mieux vaut d'abandonner, d'aller chercher du travail. Parce qu'on sert Dieu pas, on ne sert pas Dieu par rapport à ce qu'il nous donne, mais on sert Dieu par rapport à l'amour que nous demandons vers lui. Parce que lui nous a aimés, nous devons lui aimer. Et la seule façon d'aimer Dieu, c'est de travailler pour lui. Alors une personne qui vient dans les services de Dieu parce qu'il a besoin de l'argent, ce n'est pas une personne à encourager. Ou une personne qui se réveille juste le matin comme ça. On en a vu avec beaucoup de jeunes. À présent ici, vous allez soutenir mon idée, il y a plusieurs jeunes qui ont commencé des ministères. Pourquoi? Sous prétexte que je vais en moi commencer mon ministère. Je crois que j'avais reçu 2-3 messages et j'aimerais juste commencer. Très bien. Je vais poser la question et les idées seront partagées. Ce sera la même question, mais je vais commencer par la toute. Ce serait très très bref. Vous nous parlez du travail.
chrétien doit aussi travailler. Mais excusez-moi, j'aimerais vraiment porter l'identité du journaliste, pas d'abord comme ça, mais les journalistes être dans l'égalité. Dans l'église, bazo biso du lundi au dimanche. Le programme à l'osam est à nous. Veiller à nous. Bangomba est à nous. C'est quoi Moto a aucun pour ça là? Vous ne pensez pas que n'a pas idée au bout de la réalité, c'est se contredire. Ni le rôle par rapport à la situation. Et puis c'est quoi c'est vrai que foi. Dès que son biso, tout évoluer, tout gagner plus bas macam. Mais quand c'est biso pareil, c'est moi qui comprendre que bon, faut nous arranger dans l'église. Et puis bon, on invite ceux qui manent et qui tapent pour toi vivre. Merci, je vais. Voilà, vos questions sont vraiment pertinentes et ce sont des très bonnes questions. Déjà, ceux qui n'ont rien à répondre dans le là, voici un peu des débats de nous. Le problème, je crois que ce n'est pas l'église. Le problème, c'est la personne. Parce que ce n'est pas plusieurs reprises qu'on a mentionné quand Jésus était en train de faire son travail. Mais la Bible est en train de nous montrer que Jésus travaillait. On n'a pas montré là où il était en train de faire, on a sali, taboura, pessi, mais beaucoup plus, on nous a montré son aspect spirituel. Et puis, parmi beaucoup des hommes de la Bible, ce sont des travailleurs. Ce sont des travailleurs, ce ne sont pas des personnes qui sont à temps plein à l'église. Parce que certes, il y a des gens que Dieu appelle à temps plein à l'église. Mais il y a de ceux-là qui ne peuvent pas rester à temps plein à l'église. Parce que lui, sa mission va au-delà de l'église. C'est comme plusieurs personnes, c'est comme Joseph, c'est comme Daniel. Daniel était en train de travailler au milieu de magiciens, mais il est impacté. Donc, moi, je ne soutiens pas l'idée de rester toute la semaine à l'église et de manquer même le fond. Je soutiens l'idée d'être dans des activités de l'église, mais en même temps en train de travailler quelque part. Ça va vraiment. Papa Vie. Voilà, merci. Je dirais déjà, comme je venais de dire au départ, moi en tout cas, je ne partage pas cette idée-là où certaines églises retenir bateau, retenir les chrétiens toute la semaine. Frère, sœur, puis le bandeau va dans l'épisode peut-être dans YouTube, j'allais vous dire ceci. Vous voyez, si vous avez besoin de l'onction, la personne qui a besoin, il y a fonction, j'allais dire miracle en l'Ouganzambe. Mais si vous vous rendez à un niveau, il y a un centre pour acheter un téléphone, ça va demander à ce que le comité distribue. Je ne dis pas, je ne suis pas contre pour les églises qui font ce genre de décisions, mais je n'encourage pas ça, je ne partage pas cet avis-là. La Bible dit, toutefois, il y a une sueur, il y a fond. Comment est-ce que vous allez retenir les chrétiens du lundi au dimanche? Et plus pire encore, le dimanche, les gens ne rentrent pas les avant-midi, mais ça sera les après-midi que les chrétiens sont censés libérer l'église. En tout cas, moi, je ne partage pas cet avis-là. C'est vrai que nous devons prier. La Bible dit que nous devons prier et travailler. C'est ça le bon processus. Nous devons prier, mais également nous devons travailler. En tout cas, retenir les chrétiens du lundi au dimanche. Bon, je ne sais pas si peut-être onction, non. On doit avoir l'onction. Mais attention, on doit faire un travail. Parce que si vous avez seulement l'onction et que vous n'avez pas de travail, vous n'avez jamais vu que Bakani pasteur, on a passé, vous voyez, comme les chrétiens ne parviennent pas à travailler, on veut seulement se concentrer et prier du lundi au dimanche. Frère, vous voyez, vous avez dit que nous devons travailler. C'est pourquoi moi je suis en train d'encourager les chrétiens qui partent travailler. Mais je n'ai pas dit aller travailler et abandonner la foi, non. Nous devons faire la part des choses. Il y a un temps où les chrétiens doivent sortir de leur cadre, ouais, habiller une église, habiller au Luka. J'ai toujours aimé, pour ne pas citer les hommes de Dieu, vous voyez, au Congo, il y a des hommes de Dieu qui sont des hommes d'affaires. À part le fait d'être devant les gens de l'église, mais basé sur l'activité, on doit quand même de vérité comme ça. Moi, en tout cas, je ne soutiens pas. Je ne partage pas cette avis-là à 100%. Moi, je dirais que l'église, doivent réviser leur programme. On doit libérer les frères. On doit y aller lundi au 30. Comme a toujours dit mon pasteur, ce sont la poste d'onction
qui est mal aimé, on a posé l'onction, côté en retraite, mais s'il faut acheter l'habit, ce n'est pas l'onction qui doit acheter l'habit. Donc, moi je soutiens que les chrétiens, en même temps, on prie, mais également on doit travailler. On ne peut pas rester du lundi au dimanche qu'à la maison, prier. En tout cas, ce n'est pas... Nous ne sommes pas obligés de rester toujours à la maison, comme on dit les invités, pour attendre qu'il y ait équitable. Une question qui sera aussi départagée. Okay. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que les chrétiens peuvent impacter le développement en Boka? Vous le voyez comment? Bon, la manière dont les chrétiens peuvent cotiser dans le développement, c'est comme je viens de le dire ici, vous voyez, tout part par la morale. Vous voyez, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des chrétiens qui prient et n'ont pas la bonne morale, la moralité. Alors, pour impacter le développement, c'est vrai que nous ne pouvons pas seulement se limiter quand on est ensemble, mais nous devons aussi, au sein de l'activité, qui nous permettre de quand même entre autres, moi en tout cas je suis des jeunes qui sont ensemble là, mais également à créer moi petite entreprise en tout cas je partage cet avis là, tel que nous aussi on a compris que non, au-delà de ensemble là, nous devons aussi créer des activités. Dans notre agence, comme je viens de le dire au départ, hormis l'activité de l'orphelinat, na quatre structures, soit qu'on a même sur internet, je vais dire à Bethel service, au moins on a modéré. Vous voyez, en même temps, à part que nous avons modéré, mais ça nous a été coupé parce que nous avons fait un service, il y a protocole, nous avons fait un service, il y a décoration, il y a service, par exemple, il y a je dirais, la musique, en même temps, ensemble là, en même temps, on va travailler pour ne pas tomber dans le phénomène donc, une façon d'impacter le développement chrétien, moi j'encourage les chrétiens qui ont l'activité pour les permettre de Papa Novic, comment les chrétiens doivent impacter positivement dans le développement du pays? Déjà, je vais soutenir l'idée de l'homme de Dieu. Ce qui est important, c'est de savoir que, étant que chrétiens, nous sommes appelés à impacter. Et comme la Bible dit dans Matthieu 5, verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Donc, étant que chrétiens, nous devons impacter. Là, comment dans le développement du pays? Dans le développement du pays, nous devons être des chrétiens travailleurs. Nous devons être des chrétiens travailleurs pour développer notre pays. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, je suis vraiment biblique. C'est pour donner des exemples à ceux-là qui sont en train de nous suivre. C'est vraiment important. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph, c'est un bon chrétien qui marche dans la sanctification, qui craint Dieu, qui a beaucoup de valeurs, mais qui se retrouve dans la maison de Pharaon. Avant d'abord d'arriver là, il était dans la maison de Potiphar. Potiphar n'est pas un chrétien, c'est un païen. Mais Joseph a impacté dans la maison de Potiphar. La Bible dit que l'Éternel bénit la maison de Potiphar parce que Joseph était là. Il part aussi chez Pharaon, il impacte. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose qui faisait en sorte qu'il puisse impacter. Alors moi, j'encourage les gens à impacter dans leur domaine en travaillant. Dans n'importe quel domaine où tu te retrouves, tu dois influencer, tu dois impacter. Avant de lui poser la question à Papa Alvin, je vais vous poser cette question. S'il y a quelqu'un qui vous regarde, il a l'argent, il a le sel, il a de l'influence, il pense que puisqu'il travaille, puisqu'il a l'argent, il a toute la chrétienté vraiment et rien à mener dans sa vie. Vous avez quoi lui conseiller? D'accord, merci. S'il y a quelqu'un qui a l'argent et il pense que parce qu'il a l'argent, il ne peut pas croire en Jésus. Non, d'une manière simple. Je crois que croire en Jésus, c'est plus que l'argent. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, il n'y avait pas les billets de banque. L'argent est créé en 7e siècle avant Jésus. Donc, l'argent n'est pas important. Ce qui est important, c'est Christ. Parce que tout passera. Mais il y a une chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est de croire en Jésus.
Parce que tu peux avoir de moyens, mais si tu manques Jésus, tu peux perdre ça facilement. On a vu des personnes remplies de richesses, bourrées de l'argent, mais parce qu'ils avaient manqué Jésus, ils ont fini mal. Je vais te prendre même l'exemple du pauvre Lazare avec l'homme riche. La Bible dit que l'homme riche avait beaucoup d'argent. Pauvre Lazare venait même glaner. Il demandait même de miettes qui restaient. Mais chose étonnante, quand ils se sont retrouvés là-bas, dans un endroit très merveilleux, l'homme riche dira à Lazare, va dire à mes frères de changer leur façon de vivre. Donc on comprend justement que l'argent n'est pas vraiment ce qu'il faut pour que l'homme puisse vivre. Ce qu'il faut pour l'homme, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Papa Alvin, vous allez répondre à la question, mais j'aimerais enrichir. Puisqu'on parle de la vie à l'église et le travail, est-ce qu'aujourd'hui, les gains de temps, l'argent que nous recevons doivent être plus importants que Dieu? Donnons l'exemple d'Ananias et Saphira, qui ont vendu les biens, qui ont eu de l'argent, mais qui ont accepté quand même de mentir l'homme de Dieu parce que balinga qui mbongo makasi. Comme il a montré que il n'est pas bas dans Nzambe, tout le monde est mbongo plus que Nzambe, parce que tous autres travaillent. Toujours même avec l'idée de la même question, j'aimerais que tu répondes aussi à la deuxième question. Voilà, déjà je dirais pour les gens qui nous suivent, les enfants de Dieu, même le païen, la Bible nous dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça, c'est une vérité capitale. C'est vrai qu'on doit chercher l'argent. C'est vrai que nous devons vraiment avoir l'argent parce que bon, on vous permet de faire aussi. Mais moi, je ne pense pas que c'est ça l'idéal ou la base. Vous voyez, c'est comme on dit, l'argent, ils en ont l'amour, mais l'argent ne répond pas à tout. Vous pouvez dire combien de gens qui ont l'argent aujourd'hui, à ces instants, nous sommes en train de parler des bâtiments du soitier, va profiter. C'est pour autant dire que non, vie automénée, tout à passager. Nous finirons par arriver à la destinée. Destinée, c'est de l'eau, tous les amis tout gâté parce que toi, tu vas passager tout qui est destinée, c'est un jour, tout comme un alors pour nous, ce n'est pas bon de mettre dans l'eau. Déjà, l'homme de Dieu vient de dire l'histoire de Lazare et l'homme riche. Vous voyez, l'homme riche, à un certain moment, le roi Zaki n'a bon pour lui, il pensait que Cousin bon Zaki, il a gagné en soi. Mais moi, je peux vous garantir et vous rassurer que l'argent, ils ont un mot bien, il faut avoir l'argent. Vous voyez, il faut avoir l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui te rassure donc, je dirais, Mbongo est malin, mais où est plus important, c'est d'avoir Christ. Vous voyez, je me souviens encore quand j'étais à l'université, il y avait une phrase qu'on se disait toujours, étudier c'est bien. Vous voyez, aujourd'hui je dois aussi travailler c'est bien, mais travailler avec Christ c'est mieux. Vous voyez, on peut travailler c'est bien, mais travailler avec Christ c'est mieux, c'est tellement mieux que ça. Très bien, je vais poser une question et les idées seront toujours partagées pour qu'on aille vite puisque les minutes passent. Mais je vais revenir vers vous. Vous parlez du travail, du gagne-pain qui est important et la chrétienté aussi qui est important. Mais aujourd'hui, s'il faut compter en termes de hiérarchie de la richesse, les hommes riches, les hommes de Dieu sont en deuxième position. On a comme l'impression qu'ils s'enrichissent pour eux-mêmes. Aujourd'hui, en tout cas, vous serez d'accord avec moi qu'à Kinshasa, ou en République démocratique du Congo, même dans les fins fonds, il y a une école, assemblée boyetongi, hôpital boyetongi, église boye, basangani, mbongo batongi. Nous voyons déjà acheter des voitures, des mbongo belé. Parce que l'évangile amour, ils ont tout gagné à mbongo pour la biso. En tout cas, ce que vous avez dit, je dirais que vous avez totalement raison. Si vous parcourez l'ensemble de la République démocratique du Congo, vous allez voir qu'il y a beaucoup de païens basés dans l'entreprise. Ce que vous venez de dire, c'est totalement, vous avez vraiment raison. Là, on a évité de vous contredire. Mais moi, je dirais, la faute, je ne dirais pas vraiment aux hommes de Dieu, mais si je reviens un peu en arrière, c'est parce que mon ibiso congolais, même quand on était à l'école, je dirais, c'est vraiment une notion entrepreneuriale.
Ok. Vous voyez, ce qui fait encore débat, c'est ça. Comme vous venez de dire aujourd'hui, on veut dire millionnaires. Nous avons des hommes de Dieu qui sont tellement de riches. Mais vous allez vous rendre compte, ils n'ont même pas d'école à ça. Vous voyez, or, on a fin fond, il y a des gens qui n'ont même pas la place au bout.